Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer ces indicateurs là que vous voyez à l'écran. Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc on va aller voir comment on pourrait ici créer la donnée et faire ce tableau en fonction ici voilà, de ces indicateurs widgets. On peut également monter sur l'image, mais on va aller voir qu'en réalité il y a un graphique derrière. Et comment on va pouvoir le créer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc on y va. Donc évidemment pour faire un graphique, j'ai besoin d'une source. Donc ici ça peut s'appeler par exemple voilà, vente produit. Voilà. Allez, on va aller chercher ici, on va faire hors ordinateur. Admettons qu'on vend des ordinateurs, des imprimantes, voilà, et des photocopieurs. Photocopieurs. Voilà, on va voir tout ça. On a ici des données. Donc ici ce sont mes produits. Ici, on va y mettre bien mes ventes en pourcentage. Okay. Donc, admettons qu'on mette le même ici, hein, 61. On tape ici. Voilà. Alors, donc on va y mettre les mêmes taux, hein. On va mettre 61%, on va mettre 38%, on va mettre 89%, on va refaire le même, on verra. Alors, donc ici, eh ben, je vais lui demander ici d'aller créer ce graphique. Mais si ce n'est que là, j'ai besoin ici de deux informations. Donc ici, il va falloir que je fasse ici eh ben, le reliquat. Hein. Ici, je vais représenter ma barre hein, qui représente bien 61%. Là, c'est mes 38. Mais il me faut aussi représenter la partie vide. Donc pour ça, on va mettre ici, voilà, on va mettre la zone vide. Et la zone vide, elle va être égale à 1 moins ça. D'accord. Donc là, ici, eh bien, ça fait bien 39%. Là, il va faire 62% et 89 moins 11. Donc la somme des deux fait bien les 100%. Et à partir de là, on va pouvoir ici créer ce graphique-là. Donc on y va. Pour ça, eh bien, j'ai besoin d'aller ici chercher la première info. On va aller insérer quoi? Ici, un graphique de type anneau. Voilà, tout simplement. Voilà, on va aller chercher ici les données qui sont là. Donc, on va le mettre sur le côté, peu importe. On va déjà représenter la première. Voilà. Il me sert juste d'information. Donc ensuite, eh bien, une fois que je l'ai là, donc évidemment ici ma légende, j'en ai pas besoin, on va le supprimer. Okay. Lui, on va bien modifier un petit peu les données. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher, mettre en forme la série de données. Là, on va passer à 80%. Voilà, donc on va rendre le 80, voire même 90, mais 90, je vais faire que ça soit un peu trop. On va voir. 90, pourquoi pas. Okay. Voilà, donc on a à peu près la taille, donc ça semble un peu étroit, donc on va mettre 85. Voilà, ça va faire. Donc une fois qu'on a fait ça, bien sûr après vous allez voir c'est vraiment assez simple, on va juste manipuler. Donc admettons que lui, on va faire deux clics, un clic pour sélectionner cet axe, on peut aller dans les formats, lui demander ici de le mettre en vert. Lui, on va faire deux clics pour aller accéder aussi à lui, et lui on va lui mettre un petit vert clair, qu'à lui par contre. Évidemment ici il va falloir cliquer une fois et puis ici deux fois pour aller voir que lui. Donc lui on va lui sélectionner que, voilà par exemple ici la partie verte. Voilà, ici je viens de créer mon anneau. Donc ensuite, eh bien, on va lui insérer une forme. Donc ici, je suis dans les outils graphiques, donc on peut aller cliquer ici sur une ellipse. On va faire mage, on laisse appuyer sur la touche mage pour aller insérer un cercle. Voilà, le cercle, donc ici, il faut qu'il soit à peu près ici identique au cercle qui est là. Donc là, on va faire mage et on va rétrécir un peu pour le mettre ici. Donc lui, on va essayer de les centrer, centrer, aligner au milieu. Alors au milieu, attention, lui il n'est pas au milieu par rapport à ma zone ici qui est là. Donc ici, il faudrait que je sélectionne uniquement ma zone de traçage. Et puis lui, mais là je vais pas pouvoir ici le faire, donc là il va falloir qu'on le fasse manuellement, malheureusement. On n'a pas le choix. Voilà, donc on le met à peu près au milieu.
Voilà. On peut aller le faire avec ici les espaces de mes fenêtres. Voilà, ici on est au milieu. Sinon il faut faire des repères. Ensuite, bien là, lui, on va lui dire de le mettre, pareil, on va lui faire une couleur de remplissage verte de la même couleur. On va lui mettre sans contour. D'accord. On aurait pu lui mettre un petit effet, pourquoi pas, un petit effet d'ombre, si vous voulez mettre un petit effet d'ombre tout autour. N'importe. Lui aussi, on aurait pu mettre un petit effet d'ombre aussi, pourquoi pas, voilà, sur les bordures. Mais le mieux, c'est de pas mettre, il faut que ça en donne vraiment trop d'effet. Donc ici, on va mettre effet ombre sans, lui aussi, effet, on va pas mettre de tout. Et lui, on va pas mettre de tout non plus. Je pense que c'est mieux de ne pas mettre d'effet. Voilà, après, c'était des choix. Voilà, une fois qu'on a fait ça, mais ici on va lui dire égal et on va aller chercher l'info. Donc ici on veut qu'il représente les 61%. D'accord. Donc là pareil, on va le mettre en gras. Ici on va centrer les valeurs pour le mettre au milieu, mettre en gras. Voilà. Ensuite on va pas avoir peur d'aller mettre ça en très gros. Donc ici on va aller chercher une police. On va mettre ça en, non, pourquoi pas, en gras. Donc lui et lui, normalement, voilà, ça ne doit plus bouger. Alors après, soit je vais chercher un logo, donc là je peux aller insérer, dans les groupes illustration, on peut chercher une image, peu importe. Hein. Là je vais chercher des icônes, puisque je suis en version 2016, vous avez ici des options d'icônes, voilà, ici c'est un ordinateur, donc on peut chercher ici l'ordinateur ou le portable, peu importe. Voilà, on peut le dessiner, donc on a ici des images PNG, donc on peut lui remplir, voilà, l'info. Voilà, ici on peut les mettre là. On peut le mettre ici, soit dessus ou dessous, mais là, vert sur vert, ça va pas se voir. Donc on va le mettre plutôt en brun, en noir pour que ça se voie. Voilà. Donc ici, on pourrait y mettre le petit logo. Après, on peut mettre une petite couleur autre, hein, peu importe. On va le mettre, allez, pourquoi pas en orange, ça va se voir. Donc là, on peut lui dire que lui, alors lui, soit je le laisse ou pas, c'est peu importe. Donc là, généralement, ça ne mettrait pas, puisqu'on met le logo. Donc du coup, là, attention, évidemment, ça va centrer. Donc là par contre, il faut aller centrer maintenant. Je descends. Voilà, au milieu. Voilà. Et lui, je peux aller l'augmenter un petit peu plus. Voilà. Voilà, 6-3, 6-3. On va aligner, centrer, aligner au milieu. Voilà, là, on a bien les deux. Alors évidemment, ici, le graphique, on va sélectionner, on va mettre format, remplissage, aucun, contour, sans contour, le quadrillage de ma feuille, on va pas laisser voir ici le quadrillage, on va lui mettre dans l'onglet affichage, décocher ici le quadrillage, d'accord. Alors ici on aurait pu mettre aussi le texte, sincèrement, on aurait pu faire ça aussi, hein. Insertion, forme, on va chercher une étiquette, là on va lui dire d'aller chercher ici égal, et on va chercher ici ordinateur, pareil on va mettre ça en gras, on va mettre ça centré, si on veut que ça se voit, on peut mettre ça en jaune. Donc lui, on va pouvoir le mettre là aussi, ordinateur, hein, peu importe. On va faire en sorte à ce que ça soit aussi pareil, remplissage, aucun, contour, sans contour. D'accord. Voilà, on va essayer de mettre ça un peu plus gros. Voilà. Donc lui et le graphique, on va prendre tout ça et on va grouper. On va faire en sorte à ce que ça soit plus qu'un seul indicateur. Voilà. Et ensuite, une fois que j'en ai un, vous avez compris, on va faire exactement la même chose pour le reste. Donc lui, je peux le supprimer. Là. Donc une fois qu'on a fait ici, on peut faire un CTRL C, CTRL V. Donc là, j'ai un deuxième. Donc là, pareil, on va aller lui demander d'aller chercher ça en A5.
Lui, on va lui demander d'aller chercher ça en D5. Okay. Et lui, vu que c'est une imprimante, on va aller chercher un autre icône, insertion, illustration, on va faire icône, on va chercher celui-là, par exemple, imprimante, n'importe. Allez, on va essayer de le faire de la même taille que l'autre. Voilà. Et on va aller chercher pareil, on va aller chercher l'image. Ensuite, donc, eh ben, il va falloir ici qu'on lui change aussi, modifie le graphique. Donc, le graphique ici, il faut lui dire qu'il a cherché ces infos-là et lui là. D'accord? Comme ça, il va le faire automatiquement. Donc là, pareil, on va lui donner une couleur à mes graphiques ici. Donc là, pareil, on va lui sélectionner la barre et on va lui dire de mettre ça, par exemple, tiens, lui, je vais le mettre en bleu, pourquoi pas en bleu foncé. Et là, on va lui dire d'aller sélectionner la barre deux fois, et lui, on va lui dire de mettre ça en bleu clair. Voilà. Donc lui, on va lui faire aussi ça, on va lui prendre ça, on peut prendre la même police que là. Voilà. Okay. Donc là, l'imprimante, lui, par contre, on va lui dire, on va laisser l'imprimante, on va le mettre en jaune, on va laisser ici, l'imprimante, et l'imprimante, on va la mettre là, évidemment, lui, pareil, on peut le mettre en bleu, bleu comme ça, ou le même bleu, on va faire en sorte de mettre le même bleu qu'on a mis tout au cours, ça c'était lui que j'avais pris, voilà. Donc lui, évidemment, il va falloir qu'on le mette aussi en remplissage. D'accord. Et lui, on va reprendre. Donc là, c'était tout ce que j'avais groupé. On va grouper lui aussi. Comme ça, maintenant, tout bien. Voilà, ici, j'en ai deux. Hein. Et maintenant, si je veux aller prendre le dernier, donc je n'ai plus qu'à prendre lui, par exemple. Hein. Faire un petit CTRL-C, CTRL-D, hein, peu importe, un clic. On va le mettre là. Voilà. Et lui, on va lui dire dans le graphique d'aller lui chercher les infos qui sont là. Voilà. Évidemment, on va changer l'image. Donc lui, l'info qui est là, on va lui demander d'aller mettre la D6. Voilà. Lui, on va lui mettre, hop, allez, on va lui mettre une autre couleur. Sélectionner ça, on va lui mettre en orange. Lui, on va le mettre en orange, mais un peu plus clair. Voilà. Lui, eh bien, on va le mettre aussi en orange, la même couleur qu'on a choisi. Voilà. Lui, on va mettre à 6. Voilà. Donc à 6, il faut mettre la même couleur que là, on va mettre police. Alors évidemment, on l'a pas fait. Donc ici, on va mettre la même police, orange. Voilà. Comme ça, je crois qu'on va mettre cette police là. On va chercher ici l'image maintenant. On va insérer dans le groupe illustration icône. On va chercher des icônes de photocopieur par exemple. On va les réduire. On va décomposer ça. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à lui dire de sélectionner ça. Alors lui, on va le mettre on va mettre ça en noir. Et puis on va mettre ça en noir. De police. Voilà, donc ici j'étais en plus 54.
Image ensuite, là. Photocopieur. Donc là, on a bien ici les infos. Donc ici, si je change à 78, eh bien, il va redessiner. Ici, je change à 15, il va redessiner. Ici, je change à 70. Il va ici refaire les mêmes infos. Donc une fois que j'ai fait ça, donc bien évidemment, lui aussi, il ne faut pas que je l'oublie de le grouper. Voilà. Et ensuite, je peux prendre mes trois graphiques. Ok, on va essayer de les aligner, grouper, aligner plus haut. Voilà. On va les distribuer aussi pour les mettre du même écart, ouais, horizontalement plutôt. Voilà. Et ensuite, on va grouper tout ça. Comme ça, maintenant, quand je vais bouger mes infos, ici tout vient directement. Voilà, j'ai mes trois indicateurs qui ont été créés. Voilà, donc lui, je peux aller ne pas lui montrer, c'est tout, on va mettre un vide. Les indicateurs, ils sont là. Voilà. Voilà, j'ai mes indicateurs qui sont dynamiques et, et ça fonctionne. Voilà, donc 34, voilà ici, simple à utiliser, rapide, pas très compliqué. On a juste un petit graphique de type anneau et à l'intérieur, on voit il y a plein de petits objets. Voilà, j'espère que ce petit, euh, ce petit tuto vous aura plu. Donc ici, on va pouvoir mettre, après vous pouvez mettre un titre en dessous de ce tableau, peu importe. Vous allez pouvoir mettre ici tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à personnaliser comme ça vos petits graphiques en les transformant en petits widgets. Comme ça ici, si par exemple ici je mets, voilà, je change de nom, je peux changer assez rapidement d'intitulé, vu que j'ai lié toutes mes cellules à l'intérieur de mon tableau. Dès que ça va s'actualiser, automatiquement les infos se trouvant dans ce widget va s'actualiser aussi. Donc, assez facile à mettre en place lorsqu'on aura des tableaux croisés dynamiques. Allez, je m'en arrête là, donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.